Yes! Le titre d'aujourd'hui, c'est « Il t'a confié de trop grandes responsabilités ». Il t'a confié de trop grandes responsabilités. Nous sommes dans une série sur l'engagement. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être engagé? Être engagé, je le répète, mais parce que je crois que ça doit pénétrer en nous. Être engagé, c'est être fidèle, responsable, loyal, digne de confiance, fiable, sérieux, ferme et solide. Et tout le monde dit Amen. Tout le monde dit Amen. Es-tu quelqu'un d'engagé? Es-tu quelqu'un d'engagé? Fais attention parce que Proverbe 20, verset 6 dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» En d'autres termes, ne parle pas beaucoup. Laisse les autres parler pour toi. Laisse les autres parler pour toi. Et je suis touché d'avoir mes bien-aimés de Safe Haven ici, parce qu'il y a une chose qui me frappe chez eux, c'est qu'ils payent le prix. Ils payent le prix. Les amis, tenir un café, c'est être constamment là. Je veux dire, c'est une association, donc c'est travailler dur, prier dur pour les finances, pour les bénévoles. Et je vois comment ils ont eu ce rêve-là pour toucher les lycéens, toucher les familles, et ils n'ont pas parlé beaucoup. Ils sont mis à agir. Et je prie Dieu que nous puissions, chacun d'entre nous, devenir comme cela. Amen. Est-ce que ça ne vous dirait pas de devenir comme ça? Est-ce que ça ne vous donne pas envie de dire, purée, j'ai envie d'être fidèle, responsable, loyal, digne de confiance, fiable, sérieux, ferme et solide? Est-ce que, honnêtement, moi ça me donne envie, voilà. La thématique d'aujourd'hui, elle est extrêmement importante. C'est comment gérer mes responsabilités. Comment gérer mes responsabilités. Et quand je dis ça, je sais que beaucoup se disent, moi, je n'ai pas beaucoup de responsabilités. Il n'y a rien de plus faux. Tu as de grandes responsabilités. Nous avons tous de très grandes responsabilités. Nous en avons beaucoup plus que ce que nous pensons. Vous allez le voir pourquoi. Mais parce que, en même temps, c'est tellement pas évident de gérer toutes ces responsabilités. Et si tu peux lancer la vidéo numéro 1, j'ai des fois l'impression qu'on est tous un peu comme ça. On est finalement comme dans un cirque. Et on essaye de gérer 1001 choses en même temps. Et on court et on passe notre vie à courir à droite, à gauche, à essayer de maintenir les choses, à essayer d'impressionner tout le monde. Et finalement, on court, on essaye de faire qu'il n'y a rien qui s'arrête, qu'il n'y a rien qui tombe. Et finalement, on passe d'un projet à l'autre, d'une idée à l'autre, d'une série à l'autre, d'une musique à l'autre, d'un travail à l'autre. Et on passe notre temps à courir. Il y a de plus en plus de burn-out dans la société, mais malheureusement même dans l'Église. Aujourd'hui, je suis extrêmement inquiet de voir une Église qui ne sait plus gérer ses responsabilités. Une Église qui finalement ne sait plus gérer sa vie, son quotidien, son temps, ne sait plus gérer ce qu'il regarde, ce qu'il pense. On ne sait plus gérer. Et on passe notre temps à courir. Et on court. Et on essaie de maintenir. Et finalement, au début, on est content. Au début, il y a de la joie. Mais petit à petit, il y a de l'inquiétude qui s'installe. Il y a de l'inquiétude parce que finalement, on est observé, regardé. Il y a une pression sociale qui s'installe. Et le show continue. Et le show continue. Et on doit maintenir les choses. On doit maintenir sa famille, on doit maintenir... Moi, la phrase principale de ma femme, c'est toujours pareil avec la vaisselle. C'est toujours pareil avec le ménage. Je veux dire, en ce moment, il n'y a pas une semaine où elle dit « Mais c'est toujours pareil. Ça revient constamment. » Et on a l'impression finalement qu'effectivement, les choses reviennent constamment. On doit constamment essayer de survivre dans ce monde-là.
Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent concernés par ce que je viens de dire? Vous pouvez lever la main. Ne laissez pas ma femme toute seule. Les amis, peut-être certains se disent, mais pourquoi, c'est bon, on a compris, passe à autre chose. Parce que je veux que tu regardes. Parce qu'on est vraiment comme ça. Tant de responsabilités, tant de choses à gérer. Et on peut vite s'écrouler devant toutes les choses à gérer. On peut s'écrouler nous, ou casser une assiette, ou casser l'éducation de nos enfants, ou négliger quelque chose d'important. Il y a une grande responsabilité que nous avons à essayer de gérer les choses. Merci beaucoup. Et j'aimerais lire un texte qui se trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Et voilà, on va partir de ce texte-là pour réfléchir ensemble. Et vous inquiétez pas, il y a des bonnes nouvelles. Amen. Matthieu 25, versets 14 à 30. Voilà ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle. Et voilà ce qu'il raconte. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, écoutez bien, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Waouh, j'étais touché. Mais voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. C'est incroyable. Comment Dieu se préoccupe de ce que nous soyons fidèles. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, écoutez bien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le début est plus sympa que la fin. Quel est le contexte ? Quel est le contexte ? Le contexte est dans le fait que Jésus veut nous préparer à son retour. Jésus est conscient de la saison dans laquelle nous allons être avant son retour. Et il veut nous préparer aux enjeux de son retour. Et je crois qu'il y a un véritable enjeu à comprendre par cette parabole-là. Pour bien comprendre, il nous faut réaliser qu'un talent, c'est pas un talent je suis doué au foot, quoi. C'est une valeur d'argent. Et un talent valait entre 100 000 et 1 million d'euros. Donc, même celui qui n'a qu'un talent, ça va quoi? D'ailleurs, si vous avez un talent en trop, s'il faut te rendre service, on le fera, d'accord? C'est drôle parce que souvent les gens lisent cette parabole en se disant « Ah ouais, moi je suis un petit, j'ai qu'un talent. J'ai pas grand-chose. » Et je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens même qui se disent « Ah,
moi j'ai qu'un talent, j'ai pas grand-chose. Tu te trompes. Je crois que nous avons reçu tous et Dieu nous a laissé à chacun tous au moins 10 responsabilités. Ouh. Laissez-moi vous les partager. Il t'a donné un cœur. Et il te dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. En d'autres termes, tu es responsable de ton cœur. Il t'a donné un corps. La Bible dit que si tu détruis le corps qu'il t'a donné, Dieu te détruira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es responsable de ton corps. Et être responsable de ton corps, excuse-moi, mais c'est une grande responsabilité. Gérer tes mains, tes pieds, gérer tes yeux, gérer tes oreilles. Honnêtement, gérer ton cerveau. Quelle responsabilité! On a une très grande responsabilité dans le fait de gérer notre corps. C'est ma responsabilité de gérer mon sommeil. C'est ma responsabilité de gérer comment je me nourris. C'est ma responsabilité de gérer si je fais du sport ou pas. Si j'entretiens mon corps ou pas. On se plaint souvent dès qu'on a un problème dans notre corps. Mais comment est-ce que tu prends soin de ton corps? Dieu t'a confié ce corps-là. Vous savez, ma fille, elle aimerait que je lui confie des couteaux, elle aimerait que je lui confie des clés. Ma fille, elle aimerait que je lui confie beaucoup de choses, d'accord? Mais je ne lui confie pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore capable de gérer ces choses-là. Tu vois où je veux en venir ou pas? Ça veut dire que lui, Dieu, il te juge capable de gérer ces choses-là. Ça veut dire que Dieu a confiance en toi. C'est touchant, enfin, je ne sais pas vous, mais ça me touche de me dire, Dieu, tu me confies tout ça. Mon temps, tu es millionnaire en secondes. Merci pour le amen, il y a au moins quelqu'un touché par mon exemple. On est tous des millionnaires, dis à ton voisin, t'es un sacré millionnaire, toi. T'es un sacré millionnaire, toi. On est tous des millionnaires. C'est ta responsabilité. La Bible dit rachète le temps. C'est notre responsabilité de racheter le temps, de bien gérer le temps. Tes ressources matérielles et financières. Oh, j'ai pas grand-chose. Tu es millionnaire en centimes. Ou peut-être pas, je sais pas, ça fait peut-être beaucoup millionnaire en centimes. J'en sais rien. J'aurais dû calculer. Mais honnêtement, on est responsable de ce que nous avons. Tu es responsable de ta voiture, tu es responsable de ta chambre, tu es responsable de ton lave-vaisselle. On est responsable. Dieu nous a confié ces choses-là et il nous a donné la responsabilité. Non, si tu pries que Dieu fasse le ménage à ta place, ça ne se passera pas. Oui, Dieu est tout-puissant, mais il est tout-puissant pour te donner la capacité de gérer ton appartement. Amen. Il t'a donné des capacités. La capacité de parler, la capacité de donner, de tendre la main. Il t'a donné 1001 capacités. On a tous plein de capacités. Tu es capable. Juste pour venir ici, tu n'as pas idée du nombre de choses que tu as utilisées pour venir jusqu'ici. Souvent, tu te plains de ce que tu n'as pas. J'ai envie de te dire, fais la fête pour tout ce que tu as. Amen. On peut applaudir le Seigneur. On peut applaudir le Seigneur. Ton travail, c'est ta responsabilité. C'est un cadeau que Dieu t'a donné, mais c'est une responsabilité que Dieu t'a donnée. Et la Bible dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ça veut dire que pour Dieu, il dit, ok, fais ta part à toi. C'est ta responsabilité de travailler pour le bon fonctionnement de la planète et travaille. Travaille. Ta famille. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il n'y a pas eu de amen. Amen. Les amis, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que c'est ta responsabilité de prendre soin de ta famille. Oui, mais je suis célibataire. Tu as des parents, tu as une famille. Tu as des oncles, des tantes, tu as une famille. Tu as des cousins, tu as une famille. Prends soin des tiens. Amen. Ton église.
C'est ta responsabilité. La Bible dit que nous sommes appelés à être des pierres vivantes. C'est ta responsabilité de porter, chaque pierre là, porte une autre pierre. Chaque pierre, finalement, qui maintient cette église-là, soutient les autres. C'est ta responsabilité. Finalement, certains sont venus très légers, ils se disent « Ah ouais, j'ai un peu trop de responsabilité finalement. » Ouh, ta ville. Tout à l'heure, j'ai trop aimé le verset que tu as cité. Recherche le bien de la ville où Dieu t'a placé. C'est ta ville. C'est ta responsabilité de prendre soin de ta ville, de prier pour ta ville, de faire ta part pour ta ville. Les amis, voilà 10 responsabilités qui au moins te sont confiées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout d'un coup, il y a de la pression en fait. Comment gérer tout ça? Honnêtement, c'est la galère de gérer la vie. Honnêtement. Je veux dire, j'ai l'impression, honnêtement, cette semaine, j'ai prêché à Grenoble, j'ai créé un concert de Noël cette semaine, j'ai créé des stompes pour un spectacle à Pâques, j'ai fait 1001 choses. Je veux dire, j'essaye de gérer ma famille, cette semaine c'était plus dur que d'habitude, mais parce que honnêtement, je fais 1001 choses. Je cours partout, c'est dur. Je dois gérer ma forme physique, je dois gérer qu'est-ce que je mange, mais pour bien manger, il faut le préparer. Mais quand tu passes ta vie à être à droite, à gauche, c'est difficile de bien manger. Les amis, gérer sa vie, c'est difficile. Gérer ses finances, c'est difficile. Gérer son temps, c'est difficile. Les amis, c'est difficile. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les serviteurs, ils n'ont pas eu le choix. Le maître leur a confié ses responsabilités et il s'est barré. Et Jésus, vivant que tu reviennes. Parce qu'en attendant, il nous a confié la planète et on est là en mode « Oh purée, comment on va faire ? Comment on va gérer ça sans faire de burn-out? Comment on va être capable de faire tout ça? Je pense qu'il nous faut, et je l'ai dit tout à l'heure, réaliser qu'il nous fait confiance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et s'il nous a confié ce qu'il nous a confié, c'est qu'on est capable de bien gérer les choses. Ça veut dire que tu ne dois pas laisser la peur s'infiltrer dans ta vie, mais tu dois réaliser qu'il te fait confiance et qu'il t'a donné la capacité de gérer ta vie, de gérer ta situation. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui nous confie exactement ce qu'on peut gérer. C'est ce qu'on essaye de faire avec ma femme pour Analia. On essaye de lui donner, de gérer exactement ce qu'elle peut gérer. Mais on s'est rendu compte en envoyant notre fille à la crèche qu'ils savaient mieux que nous. Ils ont responsabilisé ma fille bien plus vite que nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut se perfectionner. Et c'est pour cela que je prêche sur ça. C'est parce qu'on a à apprendre, on a des choses à apprendre et qu'il y a besoin parfois de s'arrêter pour faire un bilan de comment je gère tout ça. Et s'il y avait une meilleure manière de gérer mon temps? Et s'il y avait une meilleure manière de gérer ma famille? Et s'il y avait une meilleure manière de gérer mon travail? Et s'il était temps de faire un bilan? On a tous des responsabilités différentes, des capacités différentes donc. Donc c'est pour cela qu'on ne doit pas se comparer les uns aux autres. Moi souvent, pas souvent, mais avant, dans ma tête, je me disais, je suis heureux, je sers Jésus à fond, tout le monde doit faire comme moi. Il y a 20 ans, c'est ce que je pensais. Et honnêtement, j'ai mis la pression sur plein de gens parce que j'essayais de leur faire vivre la même chose que moi. Or, on n'a pas des capacités pareilles, on n'a pas des appels pareils et on n'est pas dans les mêmes saisons. Donc forcément, j'ai épuisé des gens.
J'ai mis des poids sur les épaules de certaines personnes qui n'étaient pas capables de gérer ça. C'est pour cela qu'on ne doit pas se comparer les uns les autres. On peut se challenger, s'encourager, mais faisons très attention à ne pas croire qu'on doit tous fonctionner de la même manière. Amen. Il y a certainement pour beaucoup un sentiment de solitude. Et souvent les gens qui font des burn-out ont un sentiment de solitude aigu. Je ne sais pas si tu as remarqué, et ce qui me choque, c'est qu'il ne se passe rien entre eux. Mais c'est que le maître part, et il y a 3 serviteurs, et tu as l'impression qu'ils ne travaillent pas ensemble. Et tu as envie de leur dire, mais vous êtes fous! Travaillez ensemble! Encouragez-vous, faites des choses en commun, vous allez aller tous beaucoup plus loin. Pourquoi? Chacun pour soi. Moi, je vois tellement de gens qui gèrent très mal leur argent, mais on n'en parle jamais. Jamais. Parce que c'est tabou. Et donc, tout le monde est là à essayer de survivre avec ses petites finances et tout ça. Certains ont des dettes, certains n'en peuvent plus, ils galèrent. Et si on se rendait des services? Parce qu'il y a des gens qui sont hyper bons à gérer leur argent. Et si tu demandais de l'aide pour mieux gérer ton argent? Et si tu demandais de l'aide pour mieux gérer ta santé? Et si tu demandais de l'aide? Et si la vie chrétienne avant le retour de Jésus n'était pas une vie où on devait travailler ensemble, apprendre ensemble, pour mieux gérer? Imaginez le gars qui court après ses assiettes. Imaginez, on est 4. La vie est déjà plus cool. Hein. Imaginez, ils sont 10. Tout va bien, tu vois. Oui, tu vas bien, ouais, vraiment, la vie est belle. Ouais, la femme, les cousins, tout ça. Tout d'un coup, on ne court plus. Les amis, je crois vraiment que ce texte, il y a des clés pour nous. Allez, 3 points que j'aimerais aborder avec vous. Le premier point, c'est développer. Développer. Nous devons développer ces 10 choses-là. Nous devons les développer. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas à propos de ce que tu as, mais de comment tu gères ce que tu as. La vie n'est pas à propos de ce que tu as, mais à propos de comment tu gères ce que tu as. Nous sommes appelés à développer ce que nous avons, à apprendre à gérer ce que nous avons. Et peut-être que tu as qu'une petite retraite. Et si tu pouvais développer cette petite retraite? Développer cette petite retraite avec tes petits talents, développer ton temps, développer finalement tes capacités, apprendre à mieux gérer les choses. Moi, vous savez, quand je suis venu étudiant à Strasbourg, honnêtement, j'avais une bourse microscopique avec une maman qui était très pauvre et vraiment, j'avais pas beaucoup d'argent. Et j'ai voyagé énormément parce que j'ai appris à développer le peu d'argent que j'avais. Je l'ai développé à ma manière. Hein. Et honnêtement, je préférais des fois ne pas manger, mettre de l'argent de côté pour voyager. J'ai voulu dire, mais ok, je ne vais pas me plaindre du peu d'argent que j'ai, je vais utiliser efficacement l'argent que j'ai. Plutôt que de me plaindre, plutôt que de faire n'importe quoi avec mon argent, je ne vais pas aller en boîte de nuit, je ne vais pas me payer des cocktails, je vais économiser et je vais partir à l'aventure. Et j'ai vécu plein d'aventures avec très peu d'argent. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de me plaindre et d'être conscient, de développer ce que j'avais. Dans le texte qu'on a lu, on parle du gars qui avait 5 talents qu'il a fait valoir. Et j'aime ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire faire valoir? C'est valoriser ce que Dieu m'a donné. Je valorise ce que Dieu m'a donné. J'entends beaucoup de gens qui disent « ça serait bien d'avoir des journées plus longues que 24 heures. » Tais-toi. Déjà 24 heures, tu les utilises mal, on ne veut pas t'en donner plus. Voilà. Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que tu te rends compte que Dieu t'a donné 24 heures? Est-ce que tu te rends compte du cadeau que Dieu t'a donné? Est-ce que tu te rends compte du cadeau que Dieu t'a donné avec ton corps? Oui, tout n'est pas parfait.
Mais valorise ce que Dieu t'a donné. Valorise-le. Et oui, ça va prendre du temps. Il les a laissés longtemps. Dieu merci, on a du temps pour gérer tout ça. Dieu merci, on a du temps pour apprendre. On a du temps pour réfléchir intentionnellement comment gérer les finances, comment gérer mon temps, mes relations. Ok, prends du temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu fasses un bilan avec demain interrogation écrite. Pas du tout. Je suis en train de dire, hé, prends le temps de bien gérer les choses. Et peut-être ça va prendre du temps à se mettre en place, mais un jour tu vas goûter au temps que tu auras pris là. Si tu mets de bons fondements en place, un jour tu vas récolter les fruits d'avoir bien mis les choses en place. Une chose à la fois sans négliger le reste. Mais je vais revenir sur ça après pour que vous compreniez bien. Et ça va demander du travail et des efforts. Pour développer les choses, ça va demander du travail et des efforts. Gérer bien son temps. Moi, chaque semaine, je m'arrête et je prends au moins 1 heure pour essayer de bien gérer mon temps et ma semaine. Pour réfléchir, qu'est-ce qui est juste, comment faire, est-ce que les enchaînements sont bons. Et honnêtement, je dois progresser parce que malheureusement, je prends au début de semaine pour la semaine, mais des fois, je prends des engagements à 3 semaines à l'avance. Et ça colle pas. Donc j'essaye en ce moment de m'entourer de gens qui vont m'aider à mieux gérer mes déplacements, mieux gérer tout ça. Et merci pour Liliane, Dieu merci, voilà, elle m'aide. Mais j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'être intentionnel dans le fait de bien gérer les choses. Nous devons être intentionnels. Deuxième point, c'est si tu es fidèle dans les petites choses. Ce texte parle constamment de dire si tu as été fidèle dans peu de choses. Et moi, honnêtement, ça me fait flipper. Quand le maître dit, les 5 millions que je t'ai donnés, tu as été fidèle dans les petites choses. Je me dis, ouf, qu'est-ce que les grandes choses, ça veut dire pour Dieu? Tu dis, c'est fou, comme Dieu valorise le fait d'être fidèle dans les petites choses. Laissez-moi vous présenter un petit schéma que je fais. Honnêtement, j'ai fait ce schéma des centaines et des centaines de fois. Voilà un jour ce que Dieu m'a dit. Pour construire sa maison, la maison de sa vie, il faut d'abord avoir de bons fondements. Jésus veut être le fondement de notre vie, ça sera ma conclusion, on y reviendra. Jésus veut être le fondement de notre vie. Mais ensuite, il y a un premier étage. Le premier étage, c'est l'étage, je dirais, carré, classique. C'est l'étage je dirais, de la vie quotidienne. C'est l'étage, finalement, du quotidien. Il y a 10 cases. Il y a 10 cases. 10 choses sans lesquelles le plafond s'écroule. Le toit ne tient pas si le premier étage n'est pas solide. Vous allez le voir, le plus important n'est pas dans ce premier étage. Mais si tu négliges le premier étage, c'est tout qui s'écroule. Si tu ne prends pas soin de ton corps, tu peux avoir le plus grand ministère du monde, tout va s'écrouler. Si tu ne prends pas soin, si moi je néglige ma famille honnêtement, et qu'on divorce, tout ça s'écroule. Ça veut dire que je ne peux pas négliger ça. Tu ne peux pas négliger ton temps. Tu ne peux pas négliger comment tu gères tes finances. Tu ne peux pas négliger ces 10 points-là. Tu dois prendre soin de ton cœur. Tu dois veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. C'est intentionnel. Je nourris comment mon cœur? Je regarde quoi? J'écoute quoi? Finalement, mon cœur, comment est-ce qu'il est nourri? Je dois me préoccuper de ces 10 points-là. Est-ce que tu peux les rafficher, les 10 points-là? J'aimerais que vous puissiez prendre une photo et vous rameniez ces 10 points à la maison. Honnêtement, je crois qu'il y a un enjeu et on passe vite là-dessus. Si tu négliges ça, il y a tout le reste va s'écrouler. Si tu négliges ta vie d'église, moi j'ai vu tellement de gens quitter l'église, dire ouais, j'ai pas besoin de l'église, j'ai Dieu, ça me suffit. Et quelques années après, ils ont quitté la foi. Ils sont partis en vrille. Non, l'église n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas l'église qui va te sauver. Et si tu négliges l'église, tu vas mettre en péril tout le reste.
Revenons à mon petit schéma. Dieu va dire à Adam, cultive le jardin où je t'ai placé. Il ne va pas lui dire comment. Il ne va pas lui dire, tu commences pas cet arbre-là, tu utilises tel instrument. Non, il dit, hé, je te fais confiance. Je t'ai donné un jardin, cultive-le. Tu as les capacités pour. Je te fais confiance. Peu importe si tu commences par cet arbre-là et après, tu vas apprendre. Tu vas faire des progrès. Mais ça, c'est l'appel pour toi et pour toutes les générations qui viendront. On est tous appelés à cultiver le jardin. Par contre, il va dire à Adam, nomme les animaux. En d'autres termes, ça, c'est ton appel spécifique. C'est ton appel spécifique. J'ai un appel spécifique pour toi. Et oui, Dieu veut nous amener dans des engagements spécifiques pour chacun d'entre nous. Et on y reviendra dans 15 jours. On a tous un appel spécifique, on a tous des engagements spécifiques que nous devons prendre. Mais encore une fois, si je néglige le jardin, je peux avoir nommé tous les animaux que je veux. Finalement, je vais me mettre en péril moi-même. Et je dois être capable de comprendre que oui, le but c'est le ciel, mais qu'à un moment donné, sur la terre, je dois construire les choses pour justement pouvoir travailler pour le ciel. Parce que le toit, c'est ça. Le toit, vous le remarquerez, le toit est plus précis. On rentre dans quelque chose de plus précis. Mais le but de ces engagements, de cet appel spécifique, c'est pour amener des gens au ciel. Le but, c'est de construire le ciel. Effectivement, dans le fait de gérer mon corps, je ne vais pas l'amener au ciel. Donc, à la limite, je pourrais dire, j'en ai rien à cirer. Mais non. Parce que si mon corps est en bonne santé, alors je peux réellement m'engager pour amener des gens au ciel. Ça va? Ouais? Ça vous intéresse un petit peu ou vraiment je vous casse les pieds? Ça va? Ça va. Il n'y a pas eu autant de vie que j'imaginais, mais ça, je m'en satisfais. Je vais avancer ça. Oui, allez, je fais une remarque. Elle est piquante, d'accord? Je veux que vous la preniez voilà, avec des pincettes quand même. Mais si tu es fatigué aujourd'hui, comment feras-tu demain? Quand tu auras la persécution. Et c'est drôle parce que, et souvent ma femme me fait cette remarque-là, quand elle voit des jeunes adotes dire « je suis fatigué, j'en peux plus de la vie », elle dit « mais le jour où ils sont mariés, ils ont des enfants, mais comment ils vont survivre ?» Et honnêtement, je trouve ça intéressant, je l'ai dit des fois à certains célibataires, honnêtement, tu n'as pas le droit d'être fatigué là. Honnêtement, tu n'as pas le droit. Parce qu'honnêtement, ce qui arrive, ou alors tu veux rester célibataire toute ta vie. Mais si tu veux te marier, il faut que tu apprennes à gérer ta vie maintenant. On ne veut pas que tu te maries sans que tu aies investi sur ces 10 domaines-là avant. Amen. Voilà, on ne veut pas. On ne veut pas que tu te maries avant que tu gères bien ces 10 points-là. Amen. Tous les célibataires, raffiche les 10 points. Non, je rigole. Tac. Oui. Tu peux remettre mon petit schéma. Dans mon petit schéma, ça paraît être hyper rigide. Mais Dieu merci, c'est des cloisons amovibles. Pourquoi? Parce que le jour où tu es malade, c'est normal que tu prennes plus de temps pour ton corps. Mais il y a des moments où tu dois rééquilibrer les choses. Parce que si à un moment donné tout est centré sur ton corps, ça devient l'idolâtrie de ton corps. Et si tu négliges un des autres points, encore une fois, tout va s'écrouler. Encore une fois, qu'un jour tu sois malade, tu ne viennes pas à l'église. Ne culpabilise pas, par pitié. Mais si finalement tu négliges tout le temps l'église, à un moment donné, tu vas tomber malade d'une autre maladie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des saisons. Il y a des saisons où à ton travail, tu vas devoir travailler plus. Ça ne pose pas de problème. Mais si tu travailles toujours trop, il va y avoir un problème. Si à un moment donné, moi cette semaine, j'ai vraiment pas beaucoup dormi, si ça dure une semaine,
Ça va. Mais si j'accentue trop ça, je vais mettre en péril tout le reste. Ça va. Pour moi, c'est extrêmement important de comprendre qu'il y a une notion parfois de priorité, mais il y a toujours une notion d'équilibre. Et ces équilibres sont parfois déséquilibrés. Et qu'il y a des saisons où l'équilibre est déséquilibré. Il y a des saisons où on doit s'occuper plus des enfants. Moi, je vois beaucoup de mamans être désespérées d'avoir du mal à gérer leur engagement à l'église. Et pour le moment, concentre-toi sur tes enfants. Et peut-être un mini-engagement, comme ça tu lâches pas tes engagements dans l'église. Mais ta priorité, c'est tes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des saisons. Ok. Troisième point, ne pas enterrer. Ça va être le moment un peu difficile. Et après, il n'y a vraiment que des bonnes nouvelles, d'accord? Ça, c'est 5 minutes, on serre les dents et après, on est dans de la bonne nouvelle. Ne pas enterrer ses talents. Ne pas enterrer ses talents. Ne pas négliger ce que Dieu nous a donné. Dans le texte, on voit que c'est un acte de rébellion, de fainéantise et d'orgueil. J'ai presque envie de vous remettre la liste. Les amis, si tu négliges les points qu'on a vus avant, c'est un acte de rébellion, de fainéantise et d'orgueil. Si tu ne prends pas soin de ton corps pour qu'il soit en bonne santé, c'est un acte de rébellion, de fainéantise et d'orgueil. Ah non, moi le corps, c'est vanité, c'est éphémère. Moi, je suis quelqu'un de spirituel. Tu es orgueilleux, feignant et rebelle. Va faire du sport et tais-toi. J'avais envie de dire ça, pardon. C'était une blague, d'accord? Tout va bien. Fais ce que tu veux. Mais je craque. Je craque. Je suis fatigué. Laissez-moi tranquille. Mais honnêtement, je vous taquine. Mais je vois comment dans ma vie, j'ai besoin. Honnêtement, si je veux bien servir Dieu, j'ai besoin de faire du sport. Et je sais que pour ma femme, des fois, c'est difficile de me voir partir faire du sport. Mais honnêtement, si j'arrête de faire du sport, elle va en pâtir. Je vais devenir insupportable, je vais tomber malade. Je veux dire, honnêtement, il y a plein de choses qui vont découler du fait que je néglige ça. Maintenant, encore une fois, si je fais que du sport et je néglige ma famille, c'est que le sport devient une idole et derrière, je vais tout perdre aussi. Donc, encore une fois, le danger, c'est que tout d'un coup, on dise « Ah ouais, il parle du sport. » Non, je parle des 10 points, d'accord? Amen. Négliger, écoutez bien, négliger, et c'est ce qu'on lit dans le texte, négliger, c'est te mettre en danger, c'est faire souffrir les autres et c'est déshonorer Dieu. Négliger une seule de ces choses, c'est te mettre en danger, c'est faire souffrir les autres et c'est déshonorer Dieu. Si tu gères mal ton argent, tu te mets en danger, tu vas faire souffrir les autres et tu vas déshonorer Dieu. Si tu gères mal ta maison, tu te mets en danger, tu fais souffrir les autres et tu déshonores Dieu. La Bible dit, si tu n'es pas capable de gérer ta maison, comment voudras-tu gérer la maison de Dieu? Commence à faire le ménage chez toi. Dis amen, ma femme. Je sais que tu avais envie de dire que je dise amen. Vous savez, la conclusion de ce texte, elle est glaçante. Elle est glaçante. Dans les temps de feu. Parce que tu n'as pas su faire valoir. Tu n'as pas su développer ce que je t'ai donné. Je t'ai fait confiance et tu n'as pas su. Il y a des conséquences dramatiques. Et on le voit tous. Des conséquences des divorces sur les enfants, sur des générations. Oui, mais elle me saoule. Tais-toi. Toi aussi, tu nous saoules. Honnêtement, arrête de croire que tu es meilleur que l'autre. Oui, c'est dur.
Mais les conséquences de si tu arrêtes de prendre soin des tiens, de ton épouse, de tes enfants, les conséquences sont dramatiques. Nous devons être conscients de cela. Et voilà ce que le maître va dire. Tu aurais pu au moins appeler une banque. Tu aurais pu au moins demander de l'aide. Tu aurais pu au moins demander de l'aide. Tu as le droit de ne pas savoir comment faire. C'est pas ça le problème. Tu as le droit d'être dépassé par la situation. Mais tu aurais pu au moins demander de l'aide. J'ai mis des banques. J'ai mis des responsables de groupes Grandir avec Dieu. J'ai mis des pasteurs. J'ai mis des psychologues. J'ai mis des gens qui sont là, des éducateurs. J'ai mis des gens là pour t'aider. Mets ta fierté de côté. Et voilà, et c'est la fin, c'est une longue fin, mais c'est la fin. Et voilà la prière de Salomon. Et j'aimerais vraiment terminer sur ça parce que ça m'a tellement touché. Salomon va être conscient qu'il n'arrive pas à gérer tout ce qu'il a à gérer. Et voilà la prière qu'il va faire. 1 Chronique 1, verset 7 à 12. 1 Chronique 1, verset 7 à 12. Voilà la prière de Salomon. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. En d'autres termes, waouh, il y a trop de choses à gérer. Donc, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, que je sache me conduire à la tête de ce peuple, que je sache gérer mon argent, que je sache gérer mon corps, que je sache gérer ma famille. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence pour que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? C'est une responsabilité si grande. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni la richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger le peuple sur lequel je t'ai fait régner. C'est bien. La sagesse et l'intelligence te seront accordées, mais je te donnerai en plus des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. C'est un truc de fou, les amis. Salomon veut honorer ce que Dieu lui a confié et prendre soin des gens autour de lui. Salomon a cette conscience de trop de responsabilités. Dieu, tu m'as donné trop de responsabilités. Il faut que tu me donnes sagesse et intelligence. Il réalise les grandes responsabilités que Dieu lui a données. Il réalise qu'il n'est pas capable de les gérer par lui-même. Et il va demander sagesse et intelligence. Moi, vous savez, honnêtement, je pense que j'ai souvent plutôt demandé Dieu, change les circonstances. Donne-moi un autre corps, donne-moi une autre famille. Je veux dire, honnêtement, mon réflexe, ça a souvent été comme ça. Jusqu'au jour où j'ai appris à faire la même prière que Salomon. Seigneur, merci pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour ce que tu m'as donné. Change rien, mais donne-moi la capacité de gérer. À la limite, change rien, tu sais mieux que moi. Si tu veux changer, c'est toi qui sais. Moi, je ne te demande pas que tu changes. Je te demande que tu me changes. Aide-moi à gérer plutôt que de changer les circonstances. Aide-moi à être fidèle plutôt que d'avoir plus de plaisir, de richesse et de gloire. Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi de savoir gérer les choses. Et donne-moi de la sagesse. On reviendra un jour sur la sagesse. Je ne vais pas aller trop dans les détails sur la sagesse. J'avais prévu ça, mais le temps est passé. Mais les amis, en 2 mots, cette prière-là de Salomon de dire à Dieu, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Cette prière-là, je l'entends peu. J'entends peu de gens me dire, hé pasteur, prie que Dieu me donne de la sagesse. Honnêtement, je pense que, allez, de peur de mentir, il y en a sur moins de 5 qui m'ont demandé ça. Que Dieu les guérisse, j'en ai des plein. La sagesse, c'est pas funky de demander de la sagesse.
Ça sonne pas bien, c'est pas... Pourtant, c'est ce qui va faire la différence. J'ai besoin de sagesse pour gérer les choses. Est-ce que quelqu'un peut m'amener la table là sur l'estrade? Merci Jean-Pierre. Peut-être 2 gars, André et Jean-Pierre, c'est génial. Super, merci beaucoup. André, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu peux me tenir le micro? Merci. Je suis sûr que tu vas faire ça bien. Les amis, j'ai besoin d'avoir de la sagesse. Parce que si je n'ai pas de la sagesse, je vais finalement aller sur ce que j'aime le plus. Finalement, je vais prendre des choses parce que j'ai envie de boire, tout ça. Et puis, très vite, j'ai envie d'avoir des choses plus éphémères, tu as du fun, les réseaux sociaux, regarder des films et tout ça. Et puis, finalement, je vais remplir ma vie de ces choses-là. Et puis, tout d'un coup, je me dis, voilà, et puis en même temps, j'ai envie de gérer mon quotidien et de me remplir de ce qui est finalement de mon quotidien. J'en mets partout, ça va être terrible le ménage. Oh punaise, Seigneur, pardonne-moi. Et donc, je vais me remplir, j'en mets vraiment partout, c'est catastrophique. Et je suis en retard, je suis désolé, je ferai le ménage. Et donc, je me remplis de finalement ce qui me semble, de mon point de vue, pas mal. Mais maintenant, on arrive sur des choses un peu plus importantes. Et tout d'un coup, finalement, je peux plus en mettre tellement. Parce que finalement, c'est déjà tellement englué de choses. Mais Dieu, je fais comment pour le mettre maintenant dedans? Ça ne rentre pas. Il n'y a plus de place. Pourquoi? Parce que j'ai fait les choses dans le mauvais ordre. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fondement, c'est la première chose que je dois mettre. Ensuite, j'ai ces 10 points que je dois mettre en place. Il y a ces choses-là qui sont les fondamentaux de ma vie. Ces fondamentaux, je dois les placer en premier. Mais si je les place en premier, tout d'un coup, ce que je croyais, parce que j'étais chrétien, ne plus pouvoir avoir accès, mais j'y ai quand même accès. Parce que tout d'un coup, j'ai mis les bonnes choses en priorité. Et oui, il n'y a rien de mal à regarder un bon match de football avec le FC Barcelone. Amen! Et tout d'un coup, je vais pouvoir faire des choses. Tout d'un coup, je ne deviens pas un moine, mais je peux vivre pleinement ma vie. Et tout d'un coup, il y a de la place pour des choses. Parce que j'ai mis les choses dans le bon ordre. Alors, tout d'un coup, même des choses encore plus petites, il y a encore de la place. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de mal de temps en temps à boire une bière sans excès. Mais tout d'un coup, finalement, je peux continuer de vivre et de bien vivre. Je ne sais pas comment je vais faire pour nettoyer ce truc. Voilà. J'aurais dû réfléchir avant d'agir, voilà. Mais, merci beaucoup. On peut applaudir André, vraiment. Tu as fait un travail exceptionnel, vraiment. Les amis, est-ce que vous voyez la différence? Dieu veut te donner la sagesse de faire les choses au bon moment, au bon endroit, de bien gérer les choses. Et c'est possible de vivre une vie à fond pour Dieu, où tu fais bien ces 10 choses-là, sans t'écrouler, en t'appuyant sur la sagesse de Dieu, sur la sagesse que donne le Saint-Esprit. Nous avons tous tellement besoin de cette sagesse. Laurent, si tu peux te mettre en place, est-ce que tu peux mettre la photo qui va s'afficher? La photo numéro 2, si tu veux bien. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là. Il s'appelle Chuck Colson. Chuck Colson était finalement un des proches du président au temps du Watergate.
Et en fait, Chuck Colson est quelqu'un qui a négligé sa famille, est quelqu'un qui a négligé son travail et qui a été l'instigateur du Watergate. Et c'est quelqu'un qui a réellement détruit sa vie parce qu'il croyait être capable de vivre sans Dieu. Et il a tout fait à l'envers. Et sa vie est partie en vrille, il a terminé en prison. Mais en prison, il a découvert Jésus. Un gars lui a parlé de Jésus. Et tout d'un coup, il a fait la paix avec Jésus. Il a demandé pardon pour toutes ses fautes à Jésus. Et il a dit, Jésus, maintenant, je t'invite à être le patron de ma vie. Je t'invite à régner sur ma vie. Et Chuck Colson va tout d'un coup réparer tout le mal qu'il avait fait. Et Chuck Colson va devenir un homme de Dieu qui va littéralement amener des réveils dans plus de 100 prisons de par le monde. Tout d'un coup, il va s'investir pour aider les prisonniers. Et ça va devenir un homme droit au point où un journal aux États-Unis va dire « Si Chuck Colson peut changer de vie, tout le monde peut changer de vie. » Parce que Chuck Colson a réalisé qu'il avait besoin que Jésus soit le patron de sa vie, mais qu'il avait besoin de la sagesse de Jésus. Il avait besoin de cette sagesse pour remettre les bonnes choses au bon endroit. Chuck Colson a récupéré sa famille. Chuck Colson a reconstruit toute sa vie. Et ce soir, le message n'est pas un message pour t'écraser, mais pour te dire qu'il y a un Dieu au ciel qui a envoyé son Fils pour mourir sur la croix. Pour te donner la capacité d'être libre de ton péché. Mais plus que ça, il veut te donner la capacité de bien gérer ta vie. De bien gérer ton temps, ta famille, ton corps, ton travail. De bien gérer ta ville, tes voisins. De bien gérer tes projets. Eh les amis, quel message d'espérance. Fermons nos yeux. Alléluia, fermons nos yeux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Quel message d'espérance. Oh Dieu, quelle grâce. Quelle grâce de pouvoir nous tourner vers toi. Le Dieu qui connaît la vie mieux que nous-mêmes. Parce que tu es venu la vivre et tu as su gérer ta vie et tes responsabilités mieux que personne au monde. Tu étais pressé. Et tu ne t'es jamais écroulé. Tu as su gérer ton temps à merveille. Tu n'as jamais succombé à la tentation d'en faire trop. Mais tu as toujours su gérer. Il y a des moments où tu as fait beaucoup et il y a des moments où tu savais te retirer pour te reposer. Des moments où tu savais te retirer pour prier. Jésus, nous avons besoin de toi. Peut-être cet après-midi, quelqu'un est là pour la première fois et dit, moi j'ai besoin de ce Jésus, j'ai besoin de faire la paix avec ce Jésus-là. J'ai besoin de faire la paix avec Jésus, j'ai besoin qu'il devienne le patron de ma vie, le fondement de ma vie. Ce soir, Jésus a envie de faire la paix avec toi. Il a envie de changer ta vie, il a envie de te pardonner. Et pour cela, la Bible dit qu'il suffit de croire dans ton cœur et de confesser de ta bouche. Il te suffit de croire dans ton cœur, de choisir de croire, de choisir de dire Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, pour me pardonner de mes péchés. J'ai fait n'importe quoi, j'ai tout gâché, j'ai fait tout déborder. J'ai fait tellement de mal autour de moi. Et Jésus, je crois que tu me pardonnes, que tu me laves, que tu me purifies et que tu me donnes de repartir à zéro. Si quelqu'un est là et a choisi de croire, j'aimerais t'inviter à lever la main à ta place parce que j'aimerais prier pour toi. Lever la main à ta place, c'est dire je confesse, je crois que Jésus est vivant. Tu peux lever la main et la baisser, c'est plusieurs mains qui se lèvent, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ces mains levées. Merci pour ces mains levées. Je suis tellement fier de mes bien-aimés qui ont décidé de croire en toi et de t'inviter, non seulement à les sauver, mais à devenir le patron de leur vie. Et je prie, Père, que tu les visites maintenant, tu les inondes de ta présence, de ta sainteté, et tu les libères de ce péché qui les a enveloppés si facilement.
Et tu leur donnes maintenant la capacité de réparer, comme Chuck Colson. Donne-leur la capacité de réparer le mal qu'ils ont pu faire. Par ta force, par ton amour. Tu n'es pas là pour les accabler, pour les juger, les condamner. Tu es là pour les sauver, pour les secourir. Au nom de Jésus, merci. Parce que la Bible dit que celui qui croit dans son cœur et confesse de sa bouche, tu inscris leur nom dans le livre de vie. Merci Jésus, parce que tu leur donnes à cet instant même cette assurance qu'ils ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Imprime cela dans leur cœur, au nom de Jésus. Et qu'ils puissent maintenant démarrer une nouvelle vie avec toi, une nouvelle vie en toi, où ils vont pouvoir reconstruire leur vie en mettant les bonnes priorités au bon endroit. Merci de bénir mes bien-aimés, au nom de Jésus.